Hello hello, alors bienvenue pour cette nouvelle vidéo. Sans plus attendre, j'aimerais te partager un sujet qui me tient profondément à cœur, l'éducation sexuelle de nos enfants. Bienvenue sur ma chaîne sur Émilie Brie. Donc je suis maman, j'ai 5 enfants. J'ai des enfants, le plus grand il a 13 ans et demi, il va avoir 14 ans, et la plus petite a 3 ans. Ils sont sur 3 écoles différentes, mais on y arrive. L'éducation sexuelle a été une des choses les plus importantes au niveau de l'enseignement que j'ai pu donner à mes enfants. Dernièrement, on va dire dernièrement, vous avez bien vu que la loi Schiappa est passée depuis très longtemps, on va dire maintenant, parce que le programme pédagogique, il est depuis 2001, et la généralisation de ce programme de l'éducation sexuelle a été mis en place depuis 2017. Donc là, on est en 2024. Donc, en d'autres termes, ça veut dire que depuis 2017, en tout cas, dans la plupart des écoles publiques, l'éducation sexuelle, donc l'enseignement à l'éducation sexuelle a été mis en place. Donc je rassure certains parents, il y a encore des professeurs qui ont un peu cette conscience du bien et du mal, cette conscience de se dire non, on va peut-être pas forcer des enfants de 4 ans, leur expliquer l'éducation sexuelle avec toutes sortes d'objets en leur disant que c'est important de prendre du plaisir, l'exploration entre garçons et filles, entre filles et filles ou entre garçons et garçons. Vous allez voir les images qui passent. Donc toutes ces images où c'est un petit garçon qui soulève la robe de la petite fille parce que bien sûr c'est important d'explorer les sexes, c'est important de découvrir le zizi, la zézette, c'est important de découvrir le trou, c'est important de prendre du plaisir. Ah oui, c'est très important. Donc je vous dis tout ça parce que je suis outrée, je suis choquée. Mais comme je vous le dis, il y a encore des professeurs qui ont cette conscience du bien. Et puis il y a d'autres professeurs qui ont une autre conscience. Donc en fait, je suis outrée tout simplement parce que ce n'est pas au gouvernement d'enseigner nos enfants sur l'éducation sexuelle. Je le répète, ce n'est pas au gouvernement, ce n'est pas à des professeurs, mais c'est aux parents. J'aimerais vous réveiller cette soif de vérité, de bien, de justice, de protection. Quand on est maman, on protège nos enfants. À ce jour, mes enfants, j'en ai 5, ils sont sur 3 écoles différentes, vous voyez, pour vous dire. Et puis, donc ce que j'ai aussi constaté, c'est que de plus en plus, les personnes, les parents, mettent leurs enfants, qu'ils soient peu importe la religion ou qu'ils soient athées, eh bien, ils mettent leurs enfants dans l'école privée, catholique. Eh bien, faut se poser des questions, Pourquoi ils mettent leurs enfants dans des écoles catholiques, à votre avis? Pourquoi? Parce que il y a un autre regard, il y a des valeurs, et puis finalement, même les athées, même les parents qui ont d'autres religions, eh ben, ils cherchent et ils aspirent à certaines valeurs communes, à des valeurs, à des limites. Pour la plupart, ils se rendent compte que c'est certaines fois, et souvent dans l'éducation nationale, du grand n'importe quoi. Je ne comprends pas, je suis choquée. Mais au lieu de rester choquée, il faut agir dans mon parcours, dans ce que je fais aussi dans le quotidien, dans l'aide que je peux procurer, donner aux autres. Je constate que les agressions sexuelles viennent très très tôt dans l'enfance. Et moi, je suis choquée. Pourquoi? Parce que déjà, on a du mal à protéger les enfants de l'inceste, donc déjà dans les propres familles. Et donc là, on nous met encore plus d'entraves, plus de complications. Et alors là, on nous dit, tiens, une autre porte va s'ouvrir. Wouh, dans l'éducation nationale, dans les écoles, une autre porte va s'ouvrir à la pédophilie, à la pédocriminalité, parce que on va aider les enfants à prendre du plaisir dès la maternelle. Imaginez, s'il vous plaît, des enfants qui vivent l'inceste déjà chez eux
Et alors on leur explique que c'est normal de prendre du plaisir. Allô, allô? Non mais c'est une catastrophe. Le choix du gouvernement est donc clair. Plutôt que de protéger de façon globale et sans ambiguïté les enfants des pédocriminels, par des lois claires, il préfère leur fournir une éducation sexuelle. Là où cela devient douteux, c'est que ces cours pourront être dispensés par des partenaires extérieurs. Non mais allô, ayant un agrément national et académique, mais bien sûr, autant dire que les dérives sont au tournant. Un autre article que je vous lis, et là je m'adresse aux parents, à tous ceux qui aiment leurs enfants, tous ceux qui ont conscience de ce qui va leur arriver, tous ceux qui ont conscience du mal qui va être fait sur eux, ne les mettez pas à l'école le 3 septembre. Voilà ce qui est écrit. Le viol, que ce soit sur un homme, que ce soit sur une femme, que ce soit sur un enfant, il est interdit. Là, c'est là que la porte est ouverte à tous les pédophiles du monde entier. Et voilà. Et donc c'est pour ça que je répète très souvent que la France est l'Eldorado de la pédophilie, parce que on a beaucoup moins de peine quand on est pédophile que quand on est vendeur de drogue. Et oui. Donc si vous voulez, en fait là le gouvernement, il est en train d'aider tout simplement les pédophiles à continuer à faire leurs abominations. Et vous êtes bien d'accord que dans l'éducation nationale, dans le gouvernement, dans la politique, ça croule de pédocriminels. Et oui. Donc, tout ça pour vous dire que ça peut paraître un petit peu plombant, mais moi je suis là en tant que maman pour vous réveiller les parents, pour poser les bonnes questions à vos enfants. Posez-leur la question, qu'est-ce que vous avez fait cette journée, c'est quoi l'enseignement que vous avez reçu. Essayez d'être en relation avec vos enfants s'il vous plaît, et si vous ne savez pas comment les enseigner, dans cette évolution, notre corps se transforme, on devient enfant, après on devient un préadolescent, un adolescent jusqu'à un adulte. S'il vous plaît, cherchez, il y a toutes sortes de choses maintenant qui sont proposées sur les réseaux sociaux. Il y a des très bons articles. Vous pouvez aussi suivre, j'aime beaucoup Thérèse Argot, qui est une sexologue qui parle de la sexualité, qui parle du fléau de la pornographie, qui parle de tous ces sujets-là. Il y a beaucoup de choses qu'on peut trouver pour nous aider, nous, en tant que parents, à aider, accompagner nos enfants dans ces questions-là de la sexualité. Et je vous rappelle, ce n'est pas à l'éducation nationale, ce n'est pas aux professeurs, ce n'est pas au gouvernement d'enseigner nos enfants. Donc je vous invite à résister. Je vous donne un petit exemple. L'année dernière, en CM2, pardon, donc mes enfants sont dans une école privée catholique, donc je savais que ça allait être une association extérieure qui allait venir donner les cours de l'éducation sexuelle. Donc ce que j'ai fait, je me suis renseignée sur cette association, j'ai demandé à des personnes que je connaissais. Ces personnes m'ont dit que c'était une très bonne association chrétienne, avec des valeurs chrétiennes tout simplement. Et qu'ils expliquaient, le plus important, ce qu'ils expliquaient, c'était pas les positions, c'était pas tous ces choses-là en fait, qui sont d'ailleurs quand ils nous montrent les positions, comment faire une fellation, comment avoir du sexe anal, etc. C'est complètement relié à la pornographie, hein, je vous le dis. Et donc cette association, ben voilà, on m'a expliqué, on m'a dit tu verras, ils expliquent vraiment bien ce que c'est l'amour, comment on vit un amour sain, un amour équilibré, comment les choses pour lesquelles on est d'accord, les choses pour lesquelles on n'est pas d'accord, le consentement, enfin bref. Toutes ces choses-là, elles sont, ils l'ont très très bien enseigné, puis ils ont mis les garçons d'un côté, les filles d'un autre côté. Et ce qu'on a fait après, c'est qu'on a pris nos enfants individuellement et on a recreusé avec eux, on a rediscuté, et puis s'ils avaient des questions ou si il y avait des choses qu'ils n'avaient pas compris, on a pu nous remettre des mots sur ce qui avait été dit. J'étais à deux doigts de ne pas mettre mes enfants à ces cours-là. Je me suis renseignée et j'avais la paix, comme la sérénité. J'étais en paix pour pouvoir les laisser à ce moment-là. Mais je vous avoue que si ça avait été dans une école publique, je ne sais pas quelle association
aurait, je sais pas quelle association qui aurait intervenu en fait, tout simplement. Donc voilà, les parents, je vous encourage, veillez, questionnez vos parents, vos enfants, soyez en relation avec eux et surtout vous êtes les garants de vos enfants, vous êtes la protection pour vos enfants, vous êtes le modèle pour vos enfants. Alors bien évidemment, on est tous imparfaits, ça c'est sûr, mais vous êtes un modèle. Et puis si vous n'avez pas reçu ces modèles sains, eh bien vous pouvez, si c'est jamais trop tard, vous pouvez encore les chercher, les trouver, vous remettre en question, demander de l'aide. Vous pouvez le faire, c'est tout à fait possible, je l'ai fait. Et puis je suis pas parfaite, mais du mieux je cherche toujours à ce qui va être transmis à mes enfants. Parce que vous êtes les premiers enseignants. Ce n'est pas l'école, c'est vous les premiers enseignants. Si vous avez des questions, des commentaires, allez-y. J'essaierai de vous envoyer des articles également. N'hésitez pas, abonnez-vous et vous allez y arriver. Et soyez les garants de vos enfants. Et dites non à l'éducation sexuelle pervertie dans l'école de vos enfants dès la maternelle. Je vous invite vraiment à vous positionner. Romains 13:11, il est écrit « Cela importe d'autant plus que vous savez en quel temps nous sommes, dans quel temps nous arrivons, dans quel temps nous sommes. C'est l'heure de vous réveiller, enfin du sommeil, car maintenant, le salut est plus près de nous que lorsque nous avons cru. » En d'autres termes, ça veut dire qu'il est temps de se réveiller, le salut est à notre porte. Donc je vous invite à vous réveiller et restez surtout connectés. À bientôt.